Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle lecture et étude sur l'Épître de Jacques, notamment au chapitre 1, versets 9, 10 et 11, que j'intitule La gloire de l'homme devant Dieu, faisant référence à la richesse, notamment dans le thème du texte, et comme la fleur de l'herbe face au soleil. Nous allons lire: Mais que le frère de basse condition se glorifie dans son élévation, virgule, et le riche dans sa bassesse, parce qu'il passera comme la fleur de l'herbe, car le soleil s'est levé avec sa chaleur brûlante ou vent ardent, et il a desséché l'herbe, et sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a été détruite. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Donc voilà par rapport à ces trois versets. Donc ici, nous voyons que dans le fond, il y a un appel à l'humilité. Il y a aussi une perspective sur l'éternité. Et on voit que on parle de la richesse. Et comme nous le savons selon les Écritures, la richesse est une vanité. Et je lirai même deux Écritures dans l'Ecclésiaste, notamment au chapitre 5, donc vanité sur les richesses. Le chapitre 5, donc vous pouvez commencer notamment au verset 7 jusqu'au verset 19, et précisément le verset 9 et 14. Donc ainsi je lis: Celui qui aime l'argent n'est point rassasié par l'argent ou n'en sera jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en est pas nourri ou n'en profitera pas. Cela aussi est une vanité. Et au verset 14, comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retournera nu, s'en allant comme il était venu, et il n'emportera rien de son travail auquel il a employé ses mains. Amen. Et vous pouvez retrouver des écritures similaires, notamment dans Job chapitre 1, verset 21, ou 1 Timothée d'ailleurs. Paul parle du même thème que Jacques dans 1 Timothée chapitre 6, du verset 6 à 17, notamment sur l'amour de l'argent. Et je tiens à rappeler une chose, nous avons besoin d'argent, mais nous ne devons pas désirer l'argent. L'argent, en posséder, n'est pas un péché. C'est l'amour de l'argent qui produit, entraîne, ou en tout cas nous pousse à pécher. Amen. Donc, par rapport à ces versets, et d'ailleurs c'est intéressant parce que vous pouvez retrouver aussi Pierre qui parlera de la même chose que Jacques, notamment dans 1 Pierre chapitre 1, précisément au verset 24. Nous allons lire où il dit: toute chair est comme l'herbe. Je tiens à rappeler ici que chair, donc dans la langue originale le grec, sax, désigne trois choses principalement: soit le corps humain, soit l'être humain, soit la nature humaine, nature pécheresse, le plus souvent évoqué. Mais là, toute chair, c'est tout être humain, tout homme, toute femme. Toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe. Mais au verset 25, vu qu'il y a virgule, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et c'est cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile, la prédication de la croix. Amen. Donc, voyez-vous, ici, donc, c'est un appel à l'humilité. Déjà, nous voyons que le frère de basse condition se glorifie dans son élévation, ou autrement traduit, de condition humble, tire fierté de son élévation. Donc là, on parle de personnes qui peuvent être pauvres ou modestes. Vous voyez, la fierté n'est pas un péché. Mais nous sommes fiers de quoi? Parce que si tu es fier du mal ou que tu peux faire, ou du mal dans quelque chose soi-disant où tu tires profit, un gain, là c'est sûr que c'est contraire au Seigneur. Donc la fierté en soi n'est pas un péché, mais toute fierté n'est pas bonne. Ça dépend lesquelles ou laquelle. Et le riche, dans sa bassesse, parce qu'il passera comme la fleur de l'herbe. Je vais lire quelques petites notes linguistiques qui sont intéressantes, parce que on pourrait lire comme ça et se dire, mais ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Donc, un chrétien ne peut pas devenir riche, ou un chrétien ou un riche qui devient chrétien,
il échouera s'il démarche? Non. C'est pas ce que Jacques veut nous faire comprendre. Donc je vais lire seulement quelques petites notes linguistiques. Par exemple, on dit principalement, il y a deux interprétations, hein, inclusive et ironique. Vous pouvez le constater, par exemple, il dit que le frère de basse condition, donc en parlant d'une personne qui peut être pauvre ou modeste en l'appelant frère, mais le riche, il ne l'appelle pas frère. Donc, il faut savoir que le mot frère, donc adelphos, hein, du verset 9 s'applique par extension aux riches du verset 10. Jacques s'adresserait alors à un riche qui est devenu chrétien. Et il est possible, oui, à un riche de devenir chrétien et aussi un chrétien de devenir riche. Tout est possible. Si la personne travaille, ça dépend de son secteur d'activité. Si elle a travaillé pendant 20 ans, elle est entrepreneur ou, je ne sais pas, elle travaille dans un métier où il y a une grosse rémunération parce que c'est du gros travail ou en tout cas, ça demande beaucoup de temps ou une grosse implication. Il n'y a pas de mal à ça. Interprétation ironique. Certains disent, en ne l'appelant pas frère, Jacques souligne que la richesse terrestre est souvent un obstacle à la fraternité véritable. Il prévient le riche que sa seule vraie gloire n'est pas son compte en banque, mais son humiliation. Le terme en grec, tapé no sei, c'est-à-dire le fait d'avoir compris que devant Dieu, il est aussi démuni qu'un pauvre. Voyez-vous? Et par exemple, le terme entreprise ici, donc il faut savoir que entreprise en grec, au singulier, c'est boule. Au pluriel, c'est poreia. Il y a deux écritures, notamment Luc chapitre 13, au verset 22, si je ne me trompe pas. Donc quand on dit que Jésus allait de ville en ville, de village en village, donc il faisait route, et notamment ce verset-là. Au sens littéral, cela signifie un voyage, un trajet, une marche. Figurez le train de vie, la conduite, les affaires, les projets ou les voies qu'une personne emprunte. Voyez-vous? Donc, la signification de ces passages, Jacques ne dit pas que si un chrétien est riche, son entreprise, donc son business va faire faillite. Il utilise une métaphore agricole, comme on l'a vu, la fleur de l'herbe, le soleil, pour dire que la vie du riche est fragile, au même niveau que la fleur de l'herbe, face au soleil, sa chaleur. Donc, cela signifie que si un homme met sa confiance et son identité dans ses projets, ses voyages d'affaires et ses succès financiers, il découvrira au moment de la mort ou de l'épreuve, vu qu'on en parle juste avant et après, dans le premier chapitre, que tout cela disparaît aussi vite qu'une fleur sous un soleil brûlant. Voyez-vous? Donc, ici aussi, nous parlons de tourbillon des activités modernes, notamment économiques et professionnelles. Jacques ne dit pas que l'entreprise échouera, mais que l'homme qui se définit par son entreprise se flétrira, perdra sa vigueur spirituelle et sa vie parce qu'il aura couru après le vent. Et je tiens à rappeler que notre valeur est en Christ. Même si nous sommes pauvres selon le monde, nous ne le sommes pas en Christ. En Christ, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 1 au verset 3, que je vais lire. Un verset très important. Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. N'oublions pas que nos recherches, notre intérêt est spirituel et ne doit être en aucun cas matérialiste. Parce que même si nous pouvons manquer de biens matériels, cependant, nous ne manquerons jamais en crise de biens spirituels. Donc, voilà par rapport à ces trois versets, donc intitulés, voilà, la richesse ou la gloire de l'homme devant Dieu est comme semblable, comparable à la fleur de l'herbe face au soleil. Et toujours là, apprendre aussi les passages d'avant, notamment sur l'épreuve, la preuve ou le test de la foi. Amen. Donc voilà, et aussi bien évidemment à ne pas oublier en perspective l'éternité parce que tout est vanité, tout est éphémère. Et à la fin, l'éternité, mais la question que tout le monde doit se poser, où passerons-nous l'éternité? Amen. Donc voilà, c'était un petit partage, lecture et étude biblique. Je vous salue toutes et tous.